bonjour et qui disait Dieu est grand. Mais le journaliste Thierno Ibrahima Diop, alias Tchelou Magdou Aïnelo de Babadi, en tout cas, tribune quotidienne de révéler à sa une tribune libre du journaliste Thierno Diop. De quoi s'agit-il? Eh bien, le journaliste Thierno Diop exige que la lumière soit faite sur l'affaire Sweet Beauty et seulement ensuite discutons de l'amnistie. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire que retenir à ce sujet? Sinon, les propos Kourbaïfal et Mordé Bouride, signés le journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo, qui en tout cas exige que la lumière soit faite sur l'affaire Sweet Beauty et seulement ensuite discutons de l'amnistie. Bon, ma position est simple et constante. Refaisons ce procès. Refaisons le procès Sweet Beauty. Indique en tout cas le journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo dans Tribune Quotidien. Restons avec le journal du groupe DBA qui s'intéresse au renvoi des délibérés. En tout cas, situation dramatique des personnes en détention. Le forum du justiciable de Babacar Ba, numéro 10 de la société civile, recadre les grévistes et interpelle Ousmane Diagne. En tout cas, ça ne va pas, alors là, pas du tout avec le renvoi des délibérés. D'après, bien entendu, le forum du justiciable de Babacar Ba dans Tribune Quotidien, le quotidien, pour sa part, d'indiquer justice, grève des greffiers, les détenus toujours en otage. Bon, les délibérés, les prévenus encore reportés d'une semaine, informe le quotidien. Et là, retenons dans le journal du groupe Avenir Communication une information de taille triple XL concernant bien entendu Moustapha Diakhaté, Setou Sakhawel Fatma. En tout cas, Sawai Setou Sakhawel Fatma, Moustapha Diakhaté en l'occurrence, refuse catégoriquement la demande de liberté provisoire, informe bien entendu le quotidien, d'où ces propos à lire dans le journal du groupe Avenir Communication, à savoir, je préfère mourir en prison plutôt que de participer à donner un vernis juridique à une prise d'otage politique. Parole de Moustapha Diakhaté, Setou Sakhawel Fatma, à lire bien entendu dans le quotidien source A pour sa part, d'indiquer délibéré de Bachir Fofana et Moustapha Diakhaté, différé, pleurs et colère au menu. Bon, pour la énième fois, les délibérés des procès de Bachir Fofana, El Kabash et Moustapha Diakhaté sont reportés et cette fois-ci au 23 juillet prochain. Ainsi, le juge a justifié sa décision par la grève des travailleurs de la justice qui ont décrété une fois de plus 48 heures de mouvement, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Qu'à cela ne tienne, le journal Les Échos de nous livrer que depuis la prison, Moustapha Diakhaté, Setou Sakhawel Fatma, comprenez Magou Guerrier, parle et charge des magistrats. Waouh. En tout cas, je ne suis demandeur ni preneur d'aucune liberté provisoire. Voilà ce que dira à haute intelligible voix Moustapha Diakhaté. Nous livre bien entendu Les Échos dans le journal. Il est également question de l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière. Bref, l'autre Punkalimamou Kourbaïfal, l'autre Ngandimamou Mbolde Bouride, signé Setou Sakhawel Fatma. Comprenez Moustapha Diakhaté, à savoir, je préfère mourir en prison que de participer à donner un vernis juridique à une prise d'otage politique. Toujours au chapitre des Toui, signé Moustapha Diakhaté. Le journal Les Échos de nous livrer que selon Sawai Setou Sakhawel Fatma, Gorfitrek, en tout cas, j'invite mes proches à s'abstenir de demander une autorisation de visite à mes ravisseurs du parquet de Dakar. Et pendant ce temps, le journal Les Échos de révéler à sa une Farbangom contre le procureur financier. Grosse bataille à la chambre d'accusation hier. Aujourd'hui, le journal Les Échos de renseigner les avocats de Farbangom ou le Lion du Bosséa voulaient annuler le réquisitoire supplétif du procureur financier. Bon, le procureur veut aussi le mandat de dépôt des frères de Farbangom au lieu des bracelets. Renseigne toujours Les Échos dans le journal. Il est également écrit délibéré mercredi prochain. En attendant, c'est Libération qui révèle affaire des frères de Farbangom. Le parquet financier s'oppose au placement sous bracelet électronique. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, il est question dans le journal Libération de l'appel du parquet financier qui réclame Raking Tak Tap Tap et Johnny, le mandat de dépôt au juge plaidé hier. La chambre d'accusation financière délibère ce 23 juillet, informe Libération, et c'est en toute liberté que le journal nous apprend le même jour la chambre rend sa décision sur la requête des avocats de Farbangom demandant l'annulation de toute la procédure. Mais procéder à une contradiction acerbe. Voilà ce que fait Thierno Alassane Sall dans bien entendu Vox Populi. Le journal de renseigner déçu de la sortie du chef de l'État après les propos musclés du Premier ministre. Thierno Alassane Sall alias Tas fait le procès du duo Diomaye Sonko, d'où les propos de Thierno Alassane Sall à lire bien entendu dans Vox Populi, à savoir ce que nous vivons est une lutte
chute du pouvoir. Un épisode de plus et bien de plus du protocole du Cap Manuel. Bon, toujours dans Vox Populi, Thierno Alassane Sall n'use pas de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix, a trop laissé pourrir cette rôle de guerre. Le président portera une lourde, voire très lourde responsabilité. Et c'est en toute responsabilité que Moussatine, président de l'Alliance démocratique Pencho, jure la main sur le cœur avant de dire clairement et nettement, au détail près, on est dans la même situation qu'en 1962. Oui, le bloc, sommes nous tentés de dire, même situation qu'en 1962, gamme. Bon, avec les mêmes éléments de contexte, la même situation institutionnelle, les mêmes dimensions personnelles, ainsi que la même charge socio-économique, martèle toujours Moussatine dans Vox Populi. Et pendant ce temps, Walf continue de parler de rebasage du produit intérieur brut PIB, histoire d'indiquer discordance sur la recette de l'État. Et en l'État, dans Walf quotidien, c'est Chérif Salif Si, économiste de son État, qui considère à plus de titres que c'est une nécessité technique pour refléter avec précision une réalité économique en constante évolution. Bon, Pape Malick Ndour, pour sa part, de déclarer toujours dans Walf quotidien, l'objectif est d'améliorer artificiellement le ratio des PIB. Aussi, le FMI et la Banque mondiale veillent au grain, révèle bien entendu Walf quotidien. Ce matin, Direct News, de parler de marché public de la LONASE contesté. Et là, celui qui aura de quoi faire du tchourpi, fait une beauté dans cette histoire, c'est Toussaint Manga, et c'est Toussaint Manga. En tout cas, Sawai, Toussaint Manga, Astafourla. Docteur Toussaint Manga aura de quoi faire à ses détracteurs. En d'autres termes, le débat autour du marché, ceux qui ont soulevé un pseudo-débat autour du marché public de la LONASE contesté de Nyomene Astafourla, de Nyomene Dal. Si on en croit justement l'information, bien entendu, de Direct News ce matin, le journal de nous informer que l'ARCOP rejette le recours d'Afitech. Ou le POC, semble tenter de dire, que dire sur ce sujet? Sinon, la LONASE avait dénoncé récemment ce qu'elle considérait comme une campagne de désinformation concernant de prétendus marchés de gré à gré. Finalement, l'ARCOP a tranché en sa faveur. Et comme il est dit, il convenait de noter en tout cas qu'aujourd'hui, celui qui aura bien entendu de quoi dire aux auteurs de toute cette industrie mensongère dans cette histoire, c'est Toussaint Manga, d'après bien entendu Direct News ce matin, le journal de parler d'enquête sur le massacre de Thiaroye. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Mamadou Diouf dénonce le blocage de la France. Blocage de la France au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, il convenait de terminer avec l'évidence quotidienne. Le journal de parler des inondations. Et là, on peut lire à la une de l'évidence quotidienne les promesses de Cheikh Didia Dieye balayées par les eaux. La preuve avec Tambacounda. Aujourd'hui englouti par les eaux avec le débordement du Mamakunda. Sans oublier le mort à Kolda. Bon, retenons dans l'évidence quotidienne que celui qui lance un appel à la solidarité nationale dans cette histoire, c'est monsieur le président du conseil départemental de Tambacounda. Comprenez, El Phénoméno Mamadou Kassé. Mais c'est à tout casser que l'évidence quotidienne retient quand même inondation, les promesses de Cheikh Tidiane Dieye balayées. Et là, t'es dong de Allah. Bon.